Je peux vous en parler parce que je l'ai vécu profondément moi-même, puis tous les membres au fil des ans l'ont vécu également. Je dirais que c'est un malaise qui existe. Je pense qu'il est lié à la fonction même de professionnel syndiqué. Quand on est un professionnel, je pense que je n'apprendrai rien à personne, on travaille pour offrir des services. Et le jour où on dit on est en grève, on n'offre pas de service, habituellement, la grève, c'est pour mettre de la pression sur la partie patronale. Mais si je suis conseiller pédagogique, si pendant 2 jours, je ne rencontre pas les enseignants que je devais rencontrer, à qui je fais mal, pas beaucoup à la partie patronale, parce que ces enseignants-là, je vais devoir les revoir de nouveau 1 semaine ou 10 jours plus tard. Donc, quand on analyse un petit peu les thèmes des congrès au fil des ans, de même que les contenus des discussions lors des votes de grève, parce que c'est là que ça se passait vraiment, là, cette espèce de dualité de conscience professionnelle et syndicale. Les gens avaient parfois des hésitations à voter la grève en se disant « mais à quoi ça va servir? » Et moi, j'ai des étudiants à rencontrer. Le psychologue, il sait très bien qu'il y a des étudiants qui sont en détresse et s'il n'est pas là le lendemain, il a un peu d'inquiétude. Alors, s'il est en grève, il va peut-être se sentir un peu déchiré. Alors, cette dualité-là, elle a été vécue depuis les tout débuts. Comme vous le dites, M. le Président, on la vit encore aujourd'hui et je pense qu'elle est là pour durer. Cependant, je retiens un élément important, c'est à travers tout ça, au fil des ans, on a réussi quand même à négocier 8 conventions collectives, passer près de la moitié du temps de notre existence en négociation. Et malgré tout ça, je pense qu'on a travaillé à l'amélioration des services comme professionnels. Alors, c'est une dualité, je pense, avec laquelle on a appris à composer et qui finalement n'a pas donné de si mauvais résultats que ça.